Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne parle pas du salut de l'âme ici. Et oui, il faut lire le chapitre en entier pour comprendre de quoi il est question. Quand il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, il dit pas sauvé de l'enfer. Ça, c'est ce que des gens rajoutent parce qu'en fait, ils croient en leurs œuvres. Si vous devez persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé de l'enfer, ça veut dire que le salut dépend de votre performance et donc de vos œuvres. Et donc, ça veut dire que vous avez rien compris à l'évangile. Alors vous voyez au verset 13 qu'il est écrit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mais sauvé de quoi? Eh bien, allons au verset 22, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, hein. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc ici, il est question d'un salut physique, c'est-à-dire le salut qui attend les chrétiens le jour de l'enlèvement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce qu'en Matthieu 24, on parle de la tribulation que va faire vivre l'Antéchrist aux chrétiens. Et il y aura deux types de chrétiens. Un chrétien qui sera faible dans la foi, qui aura peur de garder le témoignage de Christ et que Dieu ne va pas beaucoup utiliser, voire pas du tout, et que Dieu est même capable de laisser mourir pour le récupérer au paradis. Mais il y aura un autre type de chrétien qui va garder la foi, prêcher l'évangile, être ferme et qui va profondément influencer les autres autour de lui. Et celui-là, Dieu va lui permettre de résister jusqu'à la fin, de persévérer jusqu'à la fin et d'être sauvé. C'est pour ça qu'il est écrit: si ces jours n'étaient pas abrégés, eh bien personne ne serait sauvé. Pourquoi? Eh bien parce que l'Antéchrist, il va tellement persécuter les chrétiens à la fin des temps, eh bien que si Dieu ne revenait pas lui-même à la fin des temps et enlever l'Église, eh bien tous les chrétiens seraient morts. C'est ça le contexte. Donc n'enseignons pas un salut par les œuvres, faisons attention et lisons bien la Bible. Que Dieu te bénisse.